Matthieu 6, verset 33. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Amen. Que Dieu vous bénisse. Toute la nuit, le message était insistant. J'ai été comme tourmenté. Je ne pouvais pas me retourner sans pourtant que le Seigneur insiste sur la même chose. Et c'est là que j'ai compris la nécessité de partager ce message avec l'Église. Dans cette vision, le Seigneur montre premièrement, dans un terrain, les gens étaient en train de manifester. Ils faisaient une manifestation politique. Et dans cette manifestation politique, il y a eu des morts. Et plus tard, il y avait des cadavres qui ont sur le sol. Cette lutte n'a conduit à rien. Cette image est passée. Et là, le Seigneur montre encore. L'Église a fait un grand travail d'évangélisation. C'était un groupe de femmes qui était sauvé. Et dans ce groupe de femmes, cette femme a été touchée de façon puissante. Elle pouvait reconnaître en elle la paix de Dieu, la vie de Dieu. Et cette femme était dans la protection de Dieu. Et quand le Seigneur montrait cette femme avec le groupe des autres femmes, ce groupe était attaqué par l'ennemi. Et il y avait une personne qui était devant toutes ces femmes pour faire barrière. Et l'ennemi était là. Et toutes les femmes étaient derrière. Et cette femme, malgré qu'elle était sous la protection de ce géant guerrier, elle a forcé la main de ce guerrier pour s'échapper de la protection afin de se laisser entraîner par l'ennemi. Ce n'est pas l'ennemi qui l'a attiré dans le mal, mais c'est elle qui a préféré quitter la protection de Dieu pour aller vers l'ennemi. Mais quand cette église a travaillé pour cette femme, cette église a travaillé pour que cette femme soit bénie même dans les bénédictions temporelles. Mais cette femme, pour elle, le plus important, ce n'était pas le salut de Dieu, parce que cet homme était là pour leur salut. Cette femme avait reçu tout ce qu'elle désirait auprès du Seigneur. Et qu'est-ce qu'elle a fait? Elle est sortie expressément de cette protection. Et après cette action, Dieu montre une autre image. On n'a pas changé le terrain. C'est toujours le même terrain là. Le Seigneur dit dans cette image que vous voyez le travail qui est fait. Et cette église, quand elle est venue faire ce travail, l'endroit était nettoyé. Les gens qui avaient des difficultés temporelles ont reçu leur solution. Tout le monde avait de façon temporelle ce qu'il demandait. Cette église a pu diriger les âmes pour rentrer dans leur possession des choses terrestres. Cette église a fait une œuvre sociale que Dieu reconnaît. Et cette œuvre sociale est importante. Dieu le reconnaît. Pour en accord, le Seigneur appelle cela un modèle. Hein? Et Dieu dit, le modèle développé par cette église, bien qu'étant un bon modèle, ne peut sauver ses âmes. Malgré que cette église a développé un modèle social qui aide les familles. Et Dieu reconnaît que c'est le modèle social développé dans cette église aide les familles. Mais Dieu dit que ce modèle ne peut les sauver. Quand cette image passe, et c'est là que Dieu dit maintenant, ne laissons pas notre pain trempé continuellement dans de l'huile. Amen. Je ne sais pas si vous avez compris, hein. Moi aussi je n'ai pas compris. C'est là que s'arrête la révélation du Seigneur. Ne laissons pas aussi longtemps notre pain trempé dans de l'huile. On pouvait voir un morceau de pain trempé dans le bocal en verre. Amen. Alors, que veut dire ce message? Vous vous souvenez, nous avons dit dès le début que le Seigneur nous appelle à enseigner par prophétie, par connaissance, par révélation, par doctrine. Amen. L'enseignement de dimanche dernier, c'était un enseignement par doctrine. Amen. Nous étions en train d'exposer les vérités bibliques qui sont immuables. Amen. Et ce matin, Dieu a voulu que nous parlions par prophétie, par révélation, par connaissance. Amen. Mais il faut que ce partage que nous sommes en train de faire, il faut que cette vision que Dieu donne ici colle avec la parole de Dieu. Amen. Vous avez l'Esprit de Dieu
Vous avez compris les symbolismes dans ces images et vous comprenez que tout ce que Dieu montre dans ces visions colle avec la parole de Dieu. Mais nous allons essayer de disséquer image par image. Quand je suis sorti de cet état, je n'ai pas compris ce que ça voulait dire. C'est quoi le pain que nous ne devons pas laisser continuellement dans de l'huile? Que veut dire l'huile? Que veut dire le pain? 2 Rois, chapitre 4, versets 1 à 7. Nous allons comprendre c'est quoi l'huile. Dieu dit ce matin, ne laissons pas trop longtemps notre pain imbibé dans de l'huile. Amen. Lisons la parole du Seigneur dans 2 Rois 4, versets 1 à 7. Une femme d'entre les femmes des fils des prophètes cria à Élisée en disant, ton serviteur, mon mari, est mort. Et tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. Or, le créancier est venu pour prendre mes 2 enfants et en faire des esclaves. Élisée lui dit, que puis-je faire pour toi? Dis-moi, qu'as-tu à la maison? Elle répondit, ta servante n'a rien du tout à la maison qu'un vase d'huile. Et il dit, va demander au dehors des vases, chez tous les voisins, des vases vides, et n'en demande pas en petit nombre. Quand tu seras rentré, tu fermeras la porte sur toi et sur tes enfants. Tu verseras dans tous ces vases et tu mettras de côté ceux qui seront pleins. Alors elle le quitta. Elle ferma la porte sur elle et sur ses enfants. Il lui présentait les vases et elle versait. Lorsque les vases furent pleins, elle dit à son fils, présente-moi encore un vase. Mais il lui répondit, il n'y a plus de vase. Et l'huile s'arrêta. Amen. Dans ce texte, l'huile représente quoi pour cette femme? Une bénédiction. Amen. Cette femme rentre dans une bénédiction. Non seulement que cette femme va payer sa dette, mais cette femme pourra vivre. Amen. Elle est veuve. Son mari ne lui a rien laissé du tout. Amen. Donc, ceux qui recherchent l'huile recherchent la bénédiction. Amen. Donc ici, nous restons dans une seule interprétation de l'huile. L'huile dans ce texte représente une bénédiction temporelle. Amen. La femme va utiliser l'huile pour manger. Amen. Et l'huile finira par finir. L'huile dans le bocal en verre représente une bénédiction temporelle. Amen. Nous connaissons tous le symbolisme du pain, n'est-ce pas? Le pain, c'est qui? C'est Jésus. C'est la parole de Dieu. Amen. Et le pain rentre aussi dans le cadre de la foi. Amen. La foi vient de la parole de Dieu. Amen. Et donc le pain qui est imbibé dans l'huile, notre foi, c'est nous. Nous devons rester continuellement dans la recherche du royaume de Dieu parce que nous sommes encore dans ce corps. Amen. Et parce que nous sommes encore dans ce corps, la tentation est toujours là. Parce que nous sommes encore dans ce corps, l'inquiétude est toujours là. Mais quand le Christ dit ici, cherchez d'abord le royaume de Dieu, mais il ne parle pas aux incirconcis. Il ne parle pas à ceux qui ne connaissent pas Jésus. Il ne parle pas à ceux qui ne connaissent pas Dieu. Il parle à ceux qui connaissent Dieu. Mais puisque il sait que nous sommes toujours sujets à la tentation, lui-même il a été tenté tel un homme, il connaît la force de la tentation, il peut nous le dire, il peut nous le recommander, il peut nous avertir. Bien-aimés, tous les chrétiens, peu importe ton état spirituel, tu dois rechercher continuellement le royaume de Dieu. Tu dois rechercher de façon continue le royaume de Dieu. Mais revenons sur le symbolisme du bocal d'huile et le pain. Le pain qui est trempé dans l'huile, c'est notre foi qui rentre dans les bénédictions de Dieu. Amen. C'est notre foi qui recherche les bénédictions de Dieu. Ce n'est pas mauvais de rechercher les bénédictions de Dieu. Amen. Parce que ça rentre dans le cadre de notre vie.
Le Christ lui-même dit aux apôtres, vous n'avez rien demandé depuis que je suis là. Demandez afin que votre joie soit parfaite. Amen. Donc, demander une chose à Dieu, c'est une très bonne chose. Et nous devons toujours le faire. Mais ici, il est écrit, cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice. Et le reste vous sera donné par-dessus. Le reste, c'est l'huile dans le bocal. Amen. Le reste que nous parle ici notre Seigneur Jésus-Christ, c'est l'huile dans le bocal. La bénédiction temporelle. La bénédiction temporelle vient après. Mais le pain qui baigne trop longtemps dans de l'huile, c'est le pain qui commence à perdre son or. Ça veut dire que cette foi-là commence à plus s'attacher aux bénédictions temporelles. Et pourtant, c'est Dieu qui a mis l'huile. Amen. Dieu a mis l'huile. Nous sommes des bocaux, n'est-ce pas? Nous sommes des bocaux. Nous sommes des vases. N'est-ce pas ce que dit l'apôtre Paul? Nous sommes des vases, n'est-ce pas? Nous sommes tous des vases, n'est-ce pas? Mais il y a des vases qui sont utilisés dans les toilettes. Et Paul dit qu'il y a des vases qui sont vils, qu'on met dans les toilettes. Il y a des vases qu'on met à table. Et ce vase-là, c'est toi et moi. Le pain là, c'est la foi qui vient par la parole de Dieu en nous. Mais nous sommes baignés dans la bénédiction. Mais il ne faut pas que notre foi reste trop longtemps dans les choses matérielles. C'est ce que Dieu veut dire dans cette révélation. Il ne faut pas que notre foi, notre vie, s'attache à rechercher seulement les choses de la terre. Quand nous demandons les bénédictions, Dieu nous les donne. Amen. Quand un enfant de Dieu demande une bénédiction, Dieu donnera. Si tu demandes une bénédiction terrestre, Dieu va donner. Mais Dieu dit ici, attention, il ne faut pas que notre pain reste trop longtemps imbibé dans de l'huile. Il ne faut pas que notre foi reste trop attachée aux bénédictions matérielles. Sinon, nous perdons le nord. Notre pain qui était bon, dites-moi, si vous plongez votre pain dans de l'huile aussi longtemps, qu'est-ce qui va se passer? Si je prends mon pain, je le laisse aussi longtemps dans l'huile, trop longtemps dans l'huile, je pourrais encore le manger? Cette foi pour encore m'emmener à la bonne santé? Ce pain-là, pour me donner la santé? Nous sommes en bonne santé par la foi, n'est-ce pas? Et si mon pain reste trop longtemps dans de l'huile, je peux encore le manger, je ne peux pas le manger. Sinon, je tombe malade. Le Seigneur dit encore ce matin, ne laissons pas notre pain trop longtemps dans l'huile. Sinon, nous ne pourrons plus le manger. Cette foi ne sera plus une foi qui sauve. Si notre pain reste trop longtemps dans l'huile, si notre foi s'attache trop aux bénédictions matérielles, aux bénédictions temporelles, alors nous allons perdre notre foi. Et nous n'aurons plus une bonne santé. Amen. Et c'est pour cela que le Seigneur dit, cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice. Et le reste vous sera donné par-dessus tout. Ce pain qui est resté longtemps dans l'huile ne cherche plus assez, ne cherche plus ardemment le royaume de Dieu. Ce pain se contente des bénédictions que Dieu lui a données. Voilà pourquoi vous allez voir dans les images que Dieu a données, ces personnes recevaient les bénédictions de Dieu. Mais leur cœur, qui était auparavant attaché à la foi qui sauve, commençait à se détacher à la foi et s'attacher aux bénédictions temporelles. Cherchant, premièrement, le royaume de Dieu. Et le Seigneur dit dans ce message, aussi bonne peut être la lutte que nous menons, elle ne peut sauver. Vous allez voir que dans toutes ces images, les gens ont mené une bonne lutte. Mais cette lutte ne peut sauver l'homme. La seule lutte qui peut sauver l'homme, c'est la lutte spirituelle. Rechercher, premièrement, le royaume de Dieu. Et dans cette révélation, Dieu a montré toutes les luttes qui peuvent arriver dans la vie de l'homme. La lutte politique, la lutte économique, la lutte sociale. Dans toutes ces luttes qui ont été menées dans cette révélation, aucune lutte ne pouvait sauver l'homme. La seule lutte que Dieu dit ici qui peut sauver l'homme, c'est la lutte de la foi,
la lutte spirituelle. Nous luttons pour entrer dans notre bénédiction spirituelle. Amen. Alors si nous, dans notre vie terrestre, nous nous penchons trop dans une lutte qui est terrestre, bien que cette lutte soit vraie, soit bonne, bien que cette lutte soit légitime, mais si nous nous penchons trop, si nous nous appuyons trop, si nous mettons toute notre énergie dans cette lutte, nous perdons notre nord. Et pourtant, cette lutte que nous menons, elle est bonne. Nous, en faisant ce travail, si on le fait sans le Saint-Esprit, on va commencer à prier Dieu, Dieu donnera les bénédictions, on va commencer à s'investir financièrement, physiquement pour la personne. Mais sauf que ce n'est pas dans le plan de Dieu. La personne aura tout, mais l'âme de la personne ne sera pas sauvée. Alors, nous aussi, nous contribuons à sa perte. Ici, il ne s'agit pas que de nous. Quand il est écrit « cherchez d'abord le royaume des cieux », on ne cherche pas que pour nous-mêmes le royaume des cieux. Pour les autres aussi. Amen. Sauf que dans cette révélation, nous avions voulu chercher le royaume des cieux pour cette personne, en associant aussi le social. Et voilà pourquoi, pour faire toutes choses, il faut toujours prier. Maintenant, revenons sur la doctrine. Matthieu 6, verset 33. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et le reste vous sera donné par-dessus. Ici, le verbe chercher est utilisé au présent. Pour les intellos, ils savent. Hein? Et ici, c'est la voix active qui est utilisée. Quel mode? Mode impératif. EZ. Chercher. Donc, c'est une recommandation. Ça dépasse un conseil. Ce n'est plus qu'un conseil, c'est une recommandation. Donc ici, cherchez d'abord, premièrement. Ça veut dire que c'est une recommandation. Nous sommes envoyés. Nous sommes appelés. Ceux qui sont en Christ, ceux qui sont nés de nouveau, ceux qui sont avec le Seigneur Jésus-Christ, sont encouragés à rechercher par-dessus tout le royaume de Dieu et sa justice, de manière active, de manière assidue. Amen. Mais pourquoi premièrement? S'il y a premièrement, donc il y a deuxièmement. Amen. Donc premièrement, c'est parce que c'est le but principal de notre vie en Christ. Amen. Et le deuxièmement, c'est parce que, étant sur terre, nous avons des besoins qui sont temporels. Amen. Et nos besoins temporels doivent s'aligner avec le besoin primordial, principal, qui est le salut de nos âmes. Amen. Et donc ici, le Christ peut dire d'abord ou premièrement, c'est parce que dans notre marche chrétienne, on peut se tromper. Amen. Dans les inquiétudes qui peuvent rentrer dans notre cœur, par un affaiblissement de foi, par le manque de lucidité. Par manque de lucidité, tu vas faire une œuvre dans laquelle Dieu ne t'a pas appelé. Et alors, tu vas manquer le but. Et si nous revenons sur Matthieu 6, verset 33, nous allons voir qu'au verset 31, même dès le verset 19, Dieu ici parle déjà des inquiétudes. Ne vous inquiétez de rien. Quand on s'inquiète, nous ne cherchons plus premièrement le royaume de Dieu. Parce que l'inquiétude dénote un manque de foi. Quand tu es inquiet pour ce qui se passe dans ta vie, dans ta maison, dans ta famille, ça veut dire que tu es en train de manquer de foi. Ici, quand le Seigneur parle de l'inquiétude, il ne dit pas que les enfants de Dieu ne doivent pas planifier. Non, nous devons planifier. Et nous avions déjà parlé de cela. Les enfants de Dieu doivent savoir planifier. Amen. Pour réussir dans un projet, il faut appliquer la planification. Amen. Donc l'inquiétude ici, ce n'est pas dans le sens que Dieu ne veut pas que les enfants de Dieu puissent planifier leur vie. Non, nous devons planifier. Mais planifier dans quoi? Dans la foi. Et ceux qui planifient ne mettent pas leur cœur dans ces choses qui passeront. Amen. Nous pouvons planifier nos vies,
Mais il ne faut pas que la planification devienne pour nous de l'anxiété. Amen. Et ici, s'inquiéter ici, ce n'est pas juste penser au lendemain. Nous devons penser à notre lendemain. Amen. Pour ceux qui ont des enfants, mettre quelque chose de côté pour l'héritage de leur enfant, n'est-ce pas? Ça, ce n'est pas s'inquiéter. Ça, c'est planifier. Mais je ne mets pas mon cœur dans cette planification. Voilà pourquoi ici, il est écrit « chercher premièrement ». Parce qu'on peut être sujette à l'inquiétude. Et l'inquiétude dont nous parle le Christ ici, c'est l'angoisse, le manque de confiance. Nous nous inquiétons parce que nous manquons de confiance. Et on commence à se lamenter. Vous pourrez lire chez vous 1 Pierre chapitre 5, versets 6 à 7. Mais revenons sur le verbe chercher. Chercher, en grec, c'est deiteo. Et deiteo ici veut dire désirer, viser à, s'efforcer de, implorer, demander quelque chose à quelqu'un, chercher dans le but de trouver, chercher à résoudre une situation, une chose par la pensée, la méditation, le raisonnement en s'interrogeant. Amen. Chercher ici, c'est dans le cadre de se donner, s'efforcer. On se tue pour trouver ce qu'on cherche. Amen. Et on le fait de façon continue. Chercher premièrement, chercher continuellement le royaume de Dieu et sa justice. Chercher ici, c'est dans le sens de notre assiduité. Nous devons être assidus dans cette recherche du royaume de Dieu. Mais c'est quoi chercher le royaume de Dieu? Chercher le royaume de Dieu, c'est s'appliquer dans notre vie afin que le règne de Dieu descende même dans notre vie. Chercher le royaume de Dieu, c'est s'appliquer de façon assidue. Le règne de Dieu, prier afin que le règne de Dieu descende dans notre vie et que ce règne vienne nous transformer. C'est s'appliquer dans notre vie afin que la puissance de Dieu soit mise en exergue, soit mise en évidence dans notre vie. Chercher le royaume de Dieu, c'est s'appliquer à ce que la puissance de Dieu, la puissance du Saint-Esprit soit manifeste dans notre vie. Amen. Alors celui qui cherche, premièrement, le royaume de Dieu dans sa vie, alors il est en train de chercher activement que la volonté de Dieu, que la puissance du Saint-Esprit soit démonstrative dans sa vie. Ça, c'est le premier sens de chercher le royaume de Dieu. Mais non seulement que tu dois chercher que le royaume de Dieu soit manifeste dans ta vie, tu dois aussi chercher que le royaume de Dieu soit manifeste dans la vie des autres membres de l'Église. Amen. De tous les enfants de Dieu. Et nous revenons sur la révélation. Ne laissons pas notre pain trop longtemps imbibé dans de l'huile. Amen. Nous cherchons, premièrement, le royaume de Dieu, non seulement pour nous-mêmes, mais aussi pour les autres. Donc, dans la façon que nous avons à travailler pour accompagner les autres dans la foi, nous devons le faire pour eux, afin qu'eux puissent trouver aussi le royaume de Dieu dans leur vie. Amen. Et nous formerons une chaîne. J'ai cherché le royaume de Dieu dans ma vie, et cela m'a emmené à chercher le royaume des cieux dans ta vie. Toi aussi, tu feras la même chose. Tu feras pour un autre, et nous formerons une chaîne. Et tout le monde sera sauvé. Amen. Deuxième sens, il faut prier, chercher le royaume des cieux. Premièrement, c'est prier pour que le règne de Dieu vienne avec puissance dans la vie de ceux qui ne sont pas de l'Église. Vous voyez, on a commencé par ceux qui sont de l'Église. Nous cherchons le règne de Dieu pour nous. Amen. Nous la cherchons aussi pour l'Église.
Mais on ne s'arrête pas là. Chercher d'abord le royaume des cieux, le royaume de Dieu, c'est aussi prier de façon active, de façon puissante, afin de faire descendre le règne de Dieu avec la puissance du Saint-Esprit dans la vie de ceux qui ne connaissent pas Jésus-Christ, dans la vie de ceux qui sont perdus. Ça veut dire quoi? Si dans ta famille, il y a des gens qui ne sont pas sauvés, ils sont perdus, c'est des gens qui ne sont pas sauvés. Tu dois invoquer le règne de Dieu afin que ces personnes qui ne sont pas sauvées soient sauvées. Si tu le fais, bien-aimé, tu es en train de chercher, premièrement, le royaume de Dieu. Nous qui sommes enfants de Dieu, nous sommes appelés. Dans cette recherche du royaume de Dieu, nous sommes appelés à prier de façon active, de façon puissante, afin de faire descendre le règne de Dieu, la puissance du Saint-Esprit pour le salut des âmes. Amen. Afin que ceux qui sont perdus soient sauvés. Afin aussi de détruire les œuvres des ténèbres. Bien-aimé, tu es dans une famille. Tu es appelé une lumière dans ta famille. Quand tu prends position, s'il y a une situation dans ta famille, tu prends position dans la prière. Et alors, à cet instant-là, tu es en train de chercher le royaume des cieux, le royaume de Dieu, non seulement pour toi, mais aussi pour le salut de ta famille. Le Dieu Tout-Puissant que tu sers interviendra. Et les personnes de ta famille qui sont perdues seront délivrées. Si nous avons une première façon à lutter dans des situations qui peuvent arriver dans nos familles, c'est s'ériger en sacrificateur. Chercher la volonté de Dieu. Prier afin que le règne de Dieu descende dans cette situation qui arrive dans ma vie, dans ma famille. Amen. Mais celui qui cherche d'abord à résoudre son problème pour faire avec Dieu après, ne réussira pas. Ceux qui cherchent d'abord le royaume des cieux pour les autres s'érigent en sacrificateurs. Et Dieu va se manifester. Et voyez ça, bien aimé, quand vous le faites, vous allez voir que votre foi va augmenter. Votre vie spirituelle va décupler. Les dons spirituels vont décupler. Amen. C'est en servant qu'on est élevé. Amen. Je n'ai jamais vu quelqu'un qui a été élevé sans servir. La plupart servent d'abord avant d'être élevés. Chercher, premièrement, le royaume de Dieu, c'est aussi invoquer le règne de Dieu, invoquer la puissance du Saint-Esprit pour détruire les œuvres des ténèbres dans ta famille, dans ta maison, dans l'église, pour guérir les malades, pour délivrer les captifs, et enfin, pour couronner tout, pour glorifier le nom de Jésus. Dites-moi, si vous vous êtes consacré pour que le règne de Dieu vienne dans votre famille, et votre famille a été sauvée, qu'est-ce qui va se passer après? Est-ce que c'est votre nom qui sera loué? Dites-moi, c'est le nom de qui sera loué? C'est le nom de Jésus. Amen. Donc, quand nous cherchons ardemment, activement, assidûment, le règne de Dieu, cela nous conduit à la glorification du nom de Jésus-Christ. Amen. Ésaïe 61 le dit. L'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance. Amen. Voilà pourquoi nous avions dit, chercher premièrement le royaume de Dieu, c'est invoquer le Saint-Esprit, qu'il descende dans notre vie, dans notre maison, dans notre église, dans notre quartier, dans notre village, afin que la bonne nouvelle soit prêchée, afin que les malheureux connaissent la lumière du Christ, afin que les malades soient guéris, afin que les morts ressuscitent, afin que les prisonniers deviennent libres. Amen. Mais c'est quoi rechercher la justice de Dieu?
Définissons le mot justice. Justice, en grec, c'est dikaiosune. Et dikaiosune veut dire intégrité, vertu, pureté de vie, droiture, pensée et action correcte. Dikaiosune veut aussi dire une doctrine concernant le chemin pour atteindre un état approuvé par Dieu. Amen. Donc, en résumé, c'est quoi rechercher la justice? Parce que là, on a dit beaucoup de choses. Hein. Ça, c'est sanctifier. Quel mot qui résume tout ça? Aimer Dieu, donc c'est l'amour. Amen. Mener une vie d'intégrité, mener une vie de vertu, de pureté et de vie. Toutes ces choses, on peut les faire que s'il y a l'amour de Dieu en nous. Or que toi et moi, nous savons que l'amour de Dieu vient en nous que par la puissance du Saint-Esprit. L'amour de Dieu vient habiter dans nos cœurs quand nous acceptons que le Saint-Esprit vienne habiter dans notre cœur. Amen. Donc, rechercher la justice de Dieu, premièrement, c'est rechercher ardemment par le Saint-Esprit que l'amour de Dieu vienne habiter dans notre cœur. C'est cela qui nous emmènera à s'efforcer à aimer le commandement de Dieu, à obéir au commandement de Jésus-Christ. Sans l'amour de Dieu, nous ne pouvons pas obéir au commandement de Jésus-Christ. Et c'est cela qui nous emmènera à une consécration absolue. Cela ne vient pas de notre volonté, car Philippiens 2, 12 à 13 le dit. Dans le verset 13, il est dit, c'est Dieu qui donne le vouloir et le faire. Amen. Ce matin, le Seigneur nous exhorte encore de rechercher, premièrement, le royaume de Dieu. Ces choses qui sont d'abord spirituelles. Si notre âme n'excelle pas dans les choses spirituelles, temporellement, ça ne pourra pas le faire. Amen. On va lire ce verset avant de finir. 1 Pierre 5, verset 6 à 7. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. Et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Amen. Bien-aimés, nous qui sommes enfants de Dieu, recherchons le royaume de Dieu et sa justice. Laissons Dieu accomplir le reste. Amen. Nos soucis, si tu as un cafard, si tu as un souci, dépose ça dans les mains de Dieu. Je vous assure, bien-aimé, Dieu prendra plus soin de tes soucis que toi-même. Si tu te mets à tourner autour de tes soucis, tu réfléchis pour trouver une solution, tu ne trouveras pas la solution. Il n'y a que Dieu pour donner la solution à ton problème. Voilà pourquoi ton problème, mets ton problème au second plan. Ne t'angoisse pas pour ton souci, pour tes soucis. Laisse tes soucis derrière toi. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis. Si nous laissons Dieu s'occuper de notre souci, il sera résolu. Il n'y a aucune personne qui peut mieux gérer nos soucis que le Seigneur Jésus-Christ. Alors, en mettant devant nous nos soucis et Dieu derrière, nous ne lui laissons pas l'occasion de nous aider. Amen. Cherchons premièrement le royaume de Dieu, que ce soit pour nous-mêmes ou pour les autres, que ce soit pour notre propre vie ou dans l'accompagnement qu'on donne aux autres. Cherchons d'abord que les âmes soient à Christ, que les vies soient reconfortées dans la foi, que les vies soient des vies sauvées. Dieu s'occupera du reste. Notre Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Il prendra soin de nous. Si tu as des problèmes, ne relègue pas au second plan la recherche de la vraie foi du royaume des cieux. N'imbibe pas ton pain aussi longtemps dans de l'huile. Que ta foi reste une foi lucide dans la vérité, qui cherche seulement la volonté de Dieu. Dieu s'occupera du reste, car c'est un Dieu fidèle,
Nous l'avons lu ici, le verset 15. Tu es lent à la colère, riche en bonté et en fidélité. Notre Dieu est un Dieu fidèle. Et ceux qui se confient en lui ne sont pas délaissés. Mais sauf que nous, la seule connexion que nous avons avec notre Père, c'est la foi. Il n'y a pas une autre connexion. C'est la foi seule qui nous relie au Seigneur Jésus-Christ. Éphésiens le dit clairement. Éphésiens 2, verset 8.